Allô? Bien. Ça va bien, toi? Oui, ça me fait vraiment plaisir de te rencontrer. Ben, moi aussi. Ça Merci va être plus de. simple, là. On peut lire que conjointement à ton ancienne profession dans le domaine publicitaire, tu suivais des formations Reiki, la méditation, médecine intuitive. J'aimerais ça savoir d'où ça te provenait cet intérêt pour la spiritualité, en fait. Est-ce que ça remontait dans ton enfance? Est-ce que tes parents étaient un peu axés là-dessus? Dans le fond, raconte-moi un peu ton parcours là, quand tu étais plus jeune. Ben, j'avais une grand-mère qui tirait aux cartes. Mais ça, c'est comme si je l'ai su beaucoup plus tard Ah, dans tu fais mon. ça avec des cartes à jouer, genre, ou avec des Oui, impacts? oui, OK, comme la oui, mienne. c'est ça. Tu sais, avec des cartes à jouer, mais j'ai comme su ça plus tard, tu sais. Puis, on m'a même dit que ma grand-mère paternelle, là, là, ça, il va falloir que je te le confirme, parce qu'elle arrêtait le sang ou le feu. OK, Quelque chose comme ça. OK. Mais il faut que je Oui, reconfirme ça. Je vais reconfirmer cette dans ta information-là. gêne, on va confirmer ça. Ouais. C'est ça, exactement. Fait que je me dis, il y a peut-être quelque chose qui part de là, tu sais. Mais au niveau de, tu sais, comme ma famille, puis tout ça, ça a toujours été des gens qui ont, je pense, eu, oui, de l'intuition et beaucoup d'ouverture. Euh, Puis moi, je dirais que, je sais pas, j'ai l'impression que jeune, ça a commencé. Pas nécessairement dans le sens de entendre des voix, voir des ombres ou des trucs comme ça. Pas dans ce sens-là, mais d'avoir, je pense, une sensibilité. Mhm. Ouais. Une sensibilité à, aux autres et à leurs émotions, j'ai envie de dire. À OK. lire les gens. Oui, Une facilité à lire les gens. Je vais dire ça comme ça à la place. je comprends. Euh, mais évidemment, quand tu n'as pas de référent ou quand tu n'es pas vraiment là-dedans puis tu ne commences pas à explorer ça, ben, tout le monde est de même. Oui, c'est ça, tu sais, oui. Tout le monde a ça, tout le monde fait ça, tout le monde a cette capacité-là. Puis c'est vrai que tout le monde a cette capacité-là. En tout cas, moi, je crois à ça. Je Oui, pense que oui, tout tout le le monde monde, l'a. pas tout le monde qui en est conscient, mais oui, Puis c'est pas tout le monde qui choisit ce chemin-là. effectivement. Tu sais? Fait que je pense qu'il y avait ça. Puis c'est comme début vingtaine où l'élément déclencheur, c'est vraiment le livre de Lise Bourbeau, Écoute ton corps. Tu le connais aussi. Ça a été déclencheur pour moi parce que en gros, ce qu'elle écrivait là-dedans, elle, c'était vraiment, d'une certaine façon, tu es responsable de ta vie. Tu es Mhm. responsable de tes réactions. Peut-être pas tout le temps de ce qui se passe autour de toi, mais comment tu réagis à ça aussi. Puis c'est quoi ces descriptions-là? Puis si tu prends la responsabilité de ta vie, à partir de là, tu peux changer plein de choses. Mhm. Fait que là, ça m'a amené comme dans un mouvement de désir d'en connaître encore plus, puis d'aller plus loin là-dedans. Puis c'est là que j'ai commencé à faire des week-ends, faire des formations, puis à m'intéresser à plein de trucs comme ça, puis à progresser là-dedans en me disant tout le temps, je vais faire ça à ma retraite. Fait que je faisais ça en parallèle en disant, bon, ben, à ma retraite, je vais faire ça. À ma retraite, j'aurai peut-être un centre de bien-être, tu sais. Fait que dans le fond, tout pendant ton parcours, tu prenais des cours de plein d'affaires, là, comme. Ah oui, je prenais des cours de plein d'affaires. Puis, tu sais, je veux dire, t'en as nommé quelques-uns qui sont sur le site, mais tu sais, Quand il on y commence, en a. hein, on en prendra en intraveineuse, hein? Ah oui, oui, exactement. Tu sais, puis, fait que, tu sais, c'était comme, je me nourrissais tout le temps de ça. Les gens près de moi le savaient, connaissaient cet aspect-là de moi, ce côté-là qu'on va dire sorcière, tu sais, ou bon. Sorcière bien-aimée, j'aime bien dire, tu sais, comme la bonne sorcière blanche, là. Oui. Les gens autour de moi le savaient. Je tirais aux cartes, moi aussi, mais tu sais, dans des soupers de filles, avec un petit verre de vin, ça te dégêne un peu, puis là, tu sais... Fait que, tu sais, ça a été comme, c'était ça mes premiers contacts. Je travaillais avec la kinésiologie de reprogrammation aussi au début. Fait que, tu sais, je faisais des fois des petites rencontres. Je me souviens dans mes pauses, j'étais dans mon bureau, je travaillais en pub, là, tu sais, puis
les coordonnatrices, les productrices, les filles avec qui je travaillais, des fois, venaient me voir. Puis là, je faisais une petite séance avec c'était un gros livre à ce moment-là. Tu sais, puis tu tournais les pages, puis là, tu testais numéro 4, puis là, on s'en va au numéro 4. Puis là, tu sais, fait Le que grimoire. ah oui, oui, vraiment, là, tu sais, je l'ai encore quelque part, je sais pas il est où, mais c'est épais, cette affaire-là, ça n'a pas de bon sens. Aujourd'hui, on n'a même plus besoin de ça, tu sais, ça va tellement vite que... Bref. Fait que, tu sais, j'ai toujours été comme là-dedans. J'ai toujours un peu pratiqué, ben, ma pratique personnelle aussi, évidemment, tu sais, mais sans jamais me mettre de l'avant complètement et toujours en me disant, ben ça serait un projet de retraite. J'aimerais ça, tu sais, avoir un centre de bien-être ou faire quelque chose de ce type-là en spiritualité, en éveil, en transformation, plus tard dans ma vie. OK, mais ça m'amène vraiment à ma deuxième question parce que est-ce que tu avais peur du jugement de ce petit côté un petit peu marginal-là, Ben peut-être, oui, peur du jugement des gens? Est-ce que toi, tu te jugeais, tu sais? Est-ce que... moi j'avais le sentiment d'imposteur. OK. Dans le sens que, est-ce que c'est bien vrai ce que je ressens? Est-ce que c'est juste ce que je perçois? Est-ce que j'ai la capacité de transmettre aussi de façon juste et bienveillante? Parce que Mhm. ça, pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important et que je trouve qui est notre responsabilité en tant que, je ne sais pas comment dire ça, mais en tant que personne hypersensible et sensitive, c'est d'avoir cette capacité-là de transmettre aussi avec bienveillance et de façon juste. Ouais. Euh, Fait que oui, évidemment, mais c'était vraiment plus une question ou un sentiment d'imposteur, je te dirais, par rapport à ça. Et oui, la peur du jugement. Mais la peur du jugement, pour moi, est reliée à ça, à notre gang de sorcières brûlées sur des bûchers. Aujourd'hui, il n'y a pas personne qui va se faire brûler sur un bûcher, mais c'est le jugement. Ouais. C'est le jugement, c'est la critique. C'est ça qui est là, c'est ça qui est notre peur, dans le fond, qui nous habite et qui parfois va empêcher justement les gens de se mettre de l'avant et de montrer leur lumière, finalement. Tu sais? Euh, c'est ça, j'ai lu sur ton parcours, dans le fond, toi, ton conjoint, il a eu une tumeur à l'âge de 40 ans. Est-ce que, tantôt, tu parlais d'éléments déclencheurs, est-ce que ça a été l'élément déclencheur pour te choisir dans tout ce parcours-là? Puis, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête avec cet élément Ouais, déclencheur-là? Qu'est-ce qui a fait que tu as su que c'était peut-être le moment de changer de voie dans ton parcours? ouais. Ben, ça faisait déjà quelques temps, je te dirais, que je songeais à faire autre chose. Déjà, son part du domaine de la publicité et tout ça. Ça faisait Ça combien faisait d'années que tu étais dans ce domaine-là avant? Excuse-moi. depuis 95, fait que je ne sais plus compter. 2014 que mon conjoint a eu, fait que 20 ans, Une vingtaine d'années, là. une OK. vingtaine d'années. Fait que, ouais, c'est ça, une vingtaine d'années en pub. Puis, c'est ça, ça faisait comme quelques années que j'étais un petit peu on and off. Tu sais, je quittais. Là, j'étais comme, ah, je vais faire de la pige, mais je vais faire d'autres choses. Je ne sais pas quoi, mais je vais peut-être faire d'autres choses. J'ai pris une année sabbatique. J'ai peint pendant un an. J'ai fait une exposition. Je me suis fait rappeler. Je suis retournée en pub. J'ai fait de la pige. Mais tu sais, c'était comme, je me faisais rappeler, puis je retournais en me disant, ben de toute façon, tu sais, au moins, c'est de l'argent qui rentre. Parce qu'on a besoin de ça quand même aujourd'hui. Tu sais, c'est la réalité aussi, là. Fait que je retournais, je repartais, je retournais, je repartais. Puis là, des fois, j'avais des opportunités que je trouvais intéressantes. Et c'est comme si la voie n'était pas encore claire pour moi. Fait que quand on m'offrait ou on me proposait quelque chose, je me disais, ah, ça peut être un beau défi. Je, je rentrais là-dedans un peu comme le bras dans le tordeur, tu sais, jusqu'à cet événement-là. Là, quand mon conjoint a eu son diagnostic, là, ça a été la réalisation parce que c'est comme si, tu sais, on a une date d'expiration. Tout le monde a sa date d'expiration. On ne sait pas c'est quand. Mhm. Quand il y a un diagnostic, on dirait que c'est là que tu ouvres le tiroir puis tu fais
Eh, tabarouette, t'es peut-être pas loin. Ouais. Alors que sinon, tu n'es juste pas conscient de ça. Tu peux te faire frapper par un autobus demain matin, mais on ne pense pas à ça. On vit notre vie, puis, tu sais, bon, Non, c'est correct, parce qu'on pourrait pas vivre tout le temps comme ça. Non. ben, Tu sais, on vit. absolument. C'est bien beau vivre l'instant présent, mais, tu sais, fait que, fait que, tu sais, ça a été, je pense, ça a été ça un peu comme la réalisation de faire, ah oui, hein, OK, il y a peut-être une date d'expiration, puis là, on sait peut-être, c'est quand la date d'expiration. Ça mettait comme d'en face, là. Tu le mets d'en face, solide. Euh, Puis à partir de ce moment-là, ça a été, j'ai fait, OK, je ne peux pas attendre à ma retraite pour faire ce que j'ai envie de faire parce que je ne sais pas ce qui peut arriver demain. Mhm. Donc, je fais ça maintenant, tu sais. Ça a vraiment été ça pour moi, l'élément déclencheur. Ça a vraiment été ça. Puis, tu sais, il a eu son diagnostic en novembre 2014. Puis, je suis sortie du placard spirituel en janvier 2015. Tu sais. T'es bonne, tu calls mes questions d'avance. Ah ouais? Ouais, c'est Question ça. d'après, c'était comment ça a été perçu ta sortie du placard par ton entourage, tu sais? Ben, tu sais, j'avais peur un peu de, justement, j'avais peur du jugement. Oh non, c'était pas en janvier, ça devait être aussi à l'automne. Attends une minute. Ah, c'est pas grave. Anyway, les dates n'ont pas d'importance, là. Mais je me souviens d'avoir eu cette conversation-là, justement, avec mon chum, parce qu'il disait, il dit, affiche-les, là. Arrête, là, de retenir ça. Puis, il dit, mets-les sur Facebook, là, que... C'est parce que j'avais quitté ma job déjà. Là, je faisais vraiment juste des petits contrats pour purement alimentaire. Ouais, ouais, pour survivre, là, juste, ouais, ouais. Purement alimentaire. Fait que, tu sais, genre, c'est un contrat, c'est quelques semaines, parfait, merci, bonsoir, on passe à autre chose, tu sais. Euh, je me souviens que quand j'ai affiché ça sur ma page Facebook, j'en tremblais, en fait. Je tremblais physiquement. Physiquement, puis je pleurais, là, tu sais, j'étais comme... C'est vraiment, là, comme quelque chose qui est ancré profondément, cette peur-là, qui peut-être vient de mémoire, peut-être je ne sais pas quoi, la peur du jugement, justement, la peur de ci, de ça, de X, Y. Puis finalement, ça a été beaucoup mieux accueilli que je pensais. Un, parce qu'évidemment, il y avait des gens autour de moi, le savaient quand même. Ils savaient bien que j'arrivais pas complètement champ gauche, là, tu Ça n'a sais, pas, pour... c'était pas un gros scoop, là. Non, exactement. Puis j'ai eu des rendez-vous tout de suite. Parce qu'à ce moment-là, quand j'ai commencé, là, je faisais des consultations un à un, je faisais des soins énergétiques, en fait. C'était ça comme ma, mes connaissances tournaient surtout autour de ça pour pouvoir faire des soins énergétiques, dans le fond. Fait que j'ai tout de suite eu comme des rendez-vous. Fait que ça a comme confirmé que c'était correct. Tu sais, je ne sais pas comment dire ça autrement, là, mais que, tu Aligné, sais, là, ouais, c'était ouais. approuvé. Quand c'est facile, quand ça va bien, c'est parce que ça C'est l'est. ça, exact. C'était comme approuvé, tu sais. Bon, ben Ouais, parfait, OK, let's go, puis on y va, tu sais. Ça s'est vraiment fait, ça s'est fait comme ça. Ouais. c'est bien. Euh, Fait que dans le fond, à partir de ce moment-là, aujourd'hui, là, si on se rapporte à aujourd'hui, qu'est-ce qui te reste de cette ancienne vie-là, si je peux dire, mettons, de cette transition-là aujourd'hui en 2025? Qu'est-ce que tu as gardé de de ton ancienne vie, là, si je peux dire ça comme ça? De mon ancienne vie, qu'est-ce que j'ai gardé de mon ancienne vie? Euh, c'est sûr qu'il y a une efficacité qui est là, qui reste. Dans le sens que, après ça, je pense que c'est une question aussi de personnalité, tu sais, de dire si j'ai pu être productrice publicitaire dans ma vie, puis vivre avec ce niveau de stress-là, c'est parce que j'étais capable d'en accomplir beaucoup, puis d'abattre du travail, beaucoup. Ah, j'aime ça Euh, ce que tu dis. Ça me rejoint tellement, là, tout ce que tu dis. ouais, mais c'est vrai, hein? Puis on oublie ça des fois, là. Mais c'est ça aussi, hein? C'est pas juste parce que tu as une job que tu deviens performante, c'est parce que ça fait partie aussi de qui on est, d'être là-dedans. Puis même si tu changes de domaine, là, être encore là, la Wonder Woman, là. Ouais, ben, tu sais, on a tellement été drillés à être performer aussi, là, que Exact, ça passe pas du jour au exactement. lendemain, là. Non.
Non, puis tu sais, ça reste, mais ça me sert aujourd'hui, par exemple. Mais ça me sert différemment. Mais ça me sert dans le sens que pour moi, ça m'a permis peut-être de créer ce que j'avais envie de créer, d'avoir une vision qui était peut-être qui était, je ne sais pas si je peux dire avant-gardiste, mais tu sais, moi, j'ai commencé à être en ligne avant la pandémie, là. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses qui ont changé pendant la pandémie, mais j'ai commencé à faire des rituels de pleine lune en ligne en 2017. C'était moins tendance, on va dire, en 2017. C'était moins tendance. C'était moins tendance de se rencontrer en ligne en 2017, tu sais, mais c'est comme ça que ça a commencé. Fait que, tu sais, de mon ancienne vie, je te dirais, je pense qu'il y a cette capacité-là de euh, soit de réagir, soit de prendre les choses en main, de faire arriver les choses, parce que c'est ça, là, moi non plus, là, je veux dire, on n'est pas 12 là. Non, J'ai j'ai deux adjointes qui font des affaires ici, là, mais sinon, c'est toi. c'est moi. Sinon, c'est moi, tu sais, qui gère le reste. Fait que, Dans le fond, tu dis que tu te définis comme la chamane urbaine. J'aimerais ça savoir, c'est oui. quoi la définition pour toi de la chamane, puis pourquoi urbaine? Ah oui. Ben, parce que la raison pour laquelle j'ai choisi ce terme-là comme tel. Premièrement, je, je, je me voyais pas comme m'auto-proclamée chamane uniquement. Il y avait comme quelque chose pour moi qui était plus chargé comme sens. Mhm. Chamane urbaine, ça correspondait à ce moment-là, en plus, parce que j'étais quand même plus en banlieue de Montréal, j'étais plus proche de... J'étais sur la rive sud, en fait. Puis je me disais, ben, tu sais, je suis dans un contexte urbain, mais ça ne m'empêche pas d'avoir une spiritualité qui est là et qui est présente et qui est praticable au quotidien. Fait que, si tu veux, l'amalgame des deux termes, pour moi, ça venait rejoindre ça. Cette idée-là de dire on est capable d'avoir une spiritualité qui est engagée, qui est réelle, mais qui n'a pas besoin de nous demander de s'enfermer dans une grotte puis de méditer à noirceur ou à chandelle ou, tu sais, comme genre pendant des heures. Il faut qu'on soit capable d'avoir une spiritualité qui s'imbrique et qui est accessible dans Mhm. notre vie d'aujourd'hui Et intègre à notre personnalité et aussi. qui est intègre à notre personnalité, mais beaucoup qui est accessible dans notre tourbillon actuel. Parce que c'est le fun, c'est vrai que c'est le fun d'aller faire des retraites, puis d'aller 3 jours, puis tout ça, mais quand tu reviens de ta retraite de 3 jours, est-ce que tu continues une certaine pratique qui n'a pas besoin d'être 2 heures par jour nécessairement non plus, qui peut être adaptée selon les besoins, selon la journée, peu importe, mais elle a besoin d'être là. Puis pour moi, c'était comme important de transmettre ça, de limite d'enseigner ça et de proposer ça. Une spiritualité, une recherche de soi, mais qui est accessible, Mhm. qui est efficace, Oui. mais qui est accessible aussi et qui ne te demande pas, c'est ça, de s'isoler complètement ou bien d'avoir des heures et des heures devant soi. Qui ne demande pas une préparation extraordinaire. Qui ne demande pas, tu sais, non. C'est ça, exactement, pour que ce soit vraiment le plus accessible possible. Puis le côté chaman, c'est parce que c'est une histoire, je la raconte comme ça, c'est que quand je faisais les soins énergétiques, rapidement, mes soins ont évolué parce que c'était du Reiki au départ, plus soins énergétiques comme ça, danse des énergies. Oui, j'utilisais la kinésiologie aussi. Mais en faisant les soins énergétiques, rapidement, les choses ont évolué. Rapidement, j'ai commencé à recevoir de l'information que je pouvais transmettre au client, à la cliente, à la personne qui était là. Mhm. Donc, cette capacité-là de canaliser ou d'être vraiment un canal pour recevoir de l'information, la retransmettre. Suite à ça, les guides ont commencé à se présenter et c'était souvent sous forme animalier. Donc, il y avait des animaux qui se présentaient, qui venaient s'asseoir au pied de la personne ou qui venaient s'asseoir à côté de moi ou qui faisaient le tour de la table ou de la salle qui était là pour nous supporter dans cette séance-là.
plus le chant intuitif qui est rentré là-dedans, plus de jouer du tambour qui est devenu très, très fort. Et c'est là que je me suis, tu sais, évidemment, tu commences à faire de la recherche un peu, puis tu fais, ah, ben ça passe. Il y a un lien avec le chamanisme, Ah, ouais, ouais. nécessairement. Est-ce que Et toi, là, as-tu des origines autochtones? Est-ce que tu es au courant si tu as une descendance des Premières Nations? non, Non, zéro. pas dans cette vie-ci. OK. Non, mais ça aurait pu, tu sais, parce que tu Oui, sais, ça arrive, là, tu sais, mais je me disais peut-être que c'est de là aussi son choix de nom aussi, là. Je me suis dit, oui, peut-être qu'elle a une descendance autochtone quelconque, puis ça faisait plein, tu sais, ça faisait du sens pour elle, là, mais oui. non, Ben non. c'est vraiment la canalisation des esprits, dans le fond, de la nature, des esprits des animaux qui... Oui, oui. Et évidemment, ben après ça, c'est sûr que là, suite à ça, ben là, je suis allée creuser, je suis allée voir qu'est-ce qu'il y en est, je suis allée chercher des informations, je suis allée encore, évidemment, continuer à apprendre là-dedans pour vraiment, euh, pour moi, c'est important aussi de transmettre cette philosophie-là ou ce mode de vie-là de façon la plus intègre possible, euh, mais surtout dans une notion de ce qui est, je ne sais pas comment le dire en français, mais c'est le core shamanism, c'est-à-dire que c'est comme le chamanisme que moi, avec lequel moi je travaille, c'est ce qu'on peut retrouver dans plusieurs sources de chamanisme. Donc, chaque source de chamanisme à travers le monde ont certaines propriétés. Il y en a certains qui font tel genre de trucs spécifiques, d'autres tel genre de trucs spécifiques. Mais ce que moi je propose, c'est vraiment ce qui est universel, en fait, j'ai envie de dire. C'est comme une portion du chamanique universel, tu sais. Donc, oui, Le, travailler. le core, je comprends ce que tu veux dire, c'est comme Oui, tu sais, le centre, là, le noyau oui. de tout ça, là. Comment qu'on appelle ça? C'est comme, tu sais, quand on étudie, disons, ça serait le tronc commun. Oui, oui. Tu sais, fait que tu as comme la base de ça, puis après ça, tu as toutes sortes de spécialités, disons, on va dire ça comme ça. Mais c'est tout ce qui est en lien avec justement le voyage chamanique comme tel, ben ça, c'est ça qui fait la, la différence de cette philosophie-là ou ce mode-là, c'est le voyage chamanique, de voyager dans les divers mondes chamaniques, le monde d'en haut, le monde d'en bas, le monde du milieu, accompagné d'esprit des animaux, accompagné du tambour, accompagné du hochet, accompagné du chant intuitif. Mhm. Donc, tu sais, c'est tout ça qui s'est mêlé à ma pratique éventuellement et qui a donné cet aspect-là aussi de chamane urbaine parce que je me disais, je me sers intuitivement ou ça m'a été envoyé ou je ne sais pas comment dire ça, mais ces outils-là et ces façons de faire-là sont arrivés dans ma vie en ayant commencé les soins. Donc, après ça, je me suis juste dit, ben, je vais honorer cette pratique-là encore plus. Donc, ça a été ce chemin-là pour se rendre là. Dans le fond, ta définition d'un chaman, tu l'as dit, c'est quelqu'un qui a des visions, c'est un guérisseur, c'est une personne qui est connectée aux esprits de la nature. Ben oui, qui est capable de recevoir de l'information, de la transmettre, un peu comme je disais au début, d'être capable de la retransmettre, cette vision-là ou ces informations-là, avec justesse et bienveillance. Mhm. Et quand on travaille en chamanisme, de toute façon, les alliés qui sont appelés, les alliés qui viennent nous rencontrer, par exemple, les alliés, les guides, que ce soit des spirit animals ou peu importe quel autre guide, parce qu'il n'y a pas juste des esprits animaliers qui se présentent, euh, ils sont toujours invités de façon à venir de leur plein gré. Donc, en partant, c'est des alliés qui se présentent parce qu'ils ont envie de se présenter et on demande toujours à ce que ce soit dans la bienveillance. Fait que pour moi, le chamanisme, je peux comprendre qu'il y a certains qui associent ça, peut-être, on va dire ça comme ça, à la noirceur, Mhm. mais pour moi, le chamanisme, c'est tout en lumière. C'est tout en lumière et c'est principalement axé sur ce qu'on a de plus beau, c'est la nature. Donc, c'est de faire tous ces parallèles-là avec les cycles de la nature, les parallèles avec les animaux, les parallèles avec la nuit,
le jour, le soleil, la lune, le cycle des saisons, Et- la vie, Ouais, le cycle de la vie. ouais. Il y a quelque chose pour moi de puissant là-dedans, mais de doux en même temps. Hmm. Parce que ça fait partie des cycles qui sont là de toute façon et que dans notre société, on oublie, on y répond plus autant qu'avant. Et c'est pour ça que, par exemple, en hiver, on est encore en train d'essayer d'être tout le temps go, 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 alors qu'on devrait hiberner. On devrait ralentir. Ah oui, tellement, tellement. C'est la Tu sais, saison pour justement tu retourner à fermes les livres, la... Oui, ferme les affaires, t'en fais moins un peu, tu laisses ça aller tranquillement en dormance. Là, le printemps, là c'est le temps. Là, OK, parfait. Go. Là, c'est le temps. Tu sais? oui. Fait que Ah là, oui. et il y a tous ces éléments-là, puis profiter de ça, de profiter de toutes les métaphores qu'on peut faire avec ça aussi, les parallèles qui peuvent être faits en lien avec ça. C'est de nous ramener, dans le fond, à soi. On se ramène juste à notre vraie nature. On se ramène au centre. C'est là qu'on est complètement aligné au final. C'est notre nature profonde. C'est ça qu'on va chercher avec le chamanisme. Ouais. Puis est-ce que, tu sais, on sent depuis une couple d'années que tout cet intérêt pour les rituels, on sent que ça revient beaucoup depuis une couple d'années. Oui, Euh, Pourquoi tu penses que de plus en plus de gens s'intéressent à ces pratiques-là ou justement reviennent vers ça? retour à soi. Un grand, grand besoin de retour à soi. Mhm. De laisser aller un petit peu les frontières, de laisser aller un peu la boîte dans laquelle on embarque un peu parce que, ah, métro, boulot, dodo, Le cadre. le cadre, exactement, la boîte, le cadre, comme tu dis. Puis je pense que c'est ça qui crée cet intérêt-là, ce besoin-là d'éveil, de conscience, d'élever sa fréquence, d'élever sa vibration pour revenir à soi, revenir à son centre, puis faire, mais c'est quoi? Quoi la vraie vie dans le fond? De quoi ai-je vraiment besoin? Revenir à vivre au lieu de survivre, en fait. De Absolument. sortir du mode, comme tu disais, métro, boulot, dodo, de sortir du mode, je t'en sur, tu sais, du mode survie. Du mode survie, parce qu'on a besoin de tous les métiers, c'est sûr. Mais à partir du moment où, tu sais, c'est pas tout le monde là, qui peuvent devenir artisanes de lumière ou qui ont envie de le devenir de toute façon. Par contre, tout le monde peut avoir juste cet état de conscience-là et de dire, ben oui, tu sais, dans le travail que je fais, peu importe ce que c'est, mais je vais le faire je vais le faire en conscience. Je vais le faire avec bonheur, je vais le faire avec bienveillance, je vais le faire en conscience. Puis si vraiment ça tiraille puis que ça rentre pas, puis on essaie de rentrer un rond dans un carré, ben là, il y a peut-être autre chose à faire éventuellement. Mais tu sais, pour moi, ça, il y a plein de choses qui peuvent cohabiter, en fait. Oui. Mais ce besoin-là de revenir à soi, je pense que c'est ça qui fait en sorte que il y a tant de gens qui ont besoin de ça, de ces rituels-là, qui ont besoin de faire de la méditation, de faire des voyages chamaniques, d'aller en retraite pour De revenir avoir au moment présent, Oui, de revenir au ici et maintenant, au lieu absolument. d'être Oui. partout en Puis même à soi, de revenir à soi aussi. temps. Ouais. Hmm. Oui. On va aller un petit peu plus dans tes programmes, qu'est-ce que tu enseignes, puis tout ça. C'est quoi tes principaux programmes, justement, et services que tu proposes, puis à qui ça s'adresse principalement? Euh, à l'heure de cette entrevue, ce qui est proposé, je te dirais principalement, c'est vraiment une énorme banque de contenu, mais de contenu qui, j'ai envie de dire, c'est comme du contenu holistique. Mhm. C'est du contenu transformateur.
C'est du contenu de transformation, c'est du contenu de transition, c'est du contenu qui, justement, vient créer ces transformations-là, va venir créer des libérations, va venir réveiller l'intuition, activer la capacité, les dons, les talents. Euh, et il y a diverses formes de ça parce que je trouve ça intéressant d'avoir différentes approches là-dedans. Donc, il y a une partie qui est en méditation guidée. Il y a une partie qui est en soins chamaniques, mais à distance. Il y a une partie qui est justement en rituel ou voyage chamanique. Et il y a aussi des enseignements. Fait Hmm. que les enseignements sont vraiment variés aussi parce que, à cause de mon parcours. Donc, il va y avoir des enseignements, autant par exemple, il peut y avoir un enseignement sur la roue de médecine, mais il y a un enseignement sur le tarot, il y a un enseignement sur le pendule, il y a un enseignement sur les cristaux, sur les herbes, les potions, j'en oublie, c'est sur les chakras. Ça, tes enseignements, est-ce que c'est tout le temps en ligne ou c'est aussi en présentiel? C'est c'est toujours en ligne. En ligne. Toujours en ligne, oui. Tu sais, je ne peux pas te parler de présentiel vraiment parce que, tu sais, j'ai fait 2 retraites l'année passée. Euh, Puis cette année, je pense pas d'en faire. J'ai pas l'endroit où je voulais, je me suis pris trop tard. Il n'y a plus de disponibilité dans les dates que j'aurais voulu, d'une part. Euh, Puis, hey, c'est de la job, là, les retraites. Je sais pas si tu sais, hein? J'ai une bonne idée, ouais. Je n'ai jamais organisé. J'ai essayé à un moment donné d'en organiser une, puis ça a fait patate, mais j'ai une bonne. Pour en avoir participé à d'autres, là, j'ai une bonne idée que c'est. C'est de Oui. la job. C'est bien, 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 bien de la job. Fait que, tu Mais sais, maintenant, c'est vraiment en ligne. C'est vraiment sous le principe du membership, en fait, tu sais, de s'abonner au contenu, de s'abonner aux événements. Parce chaque mois, il y a 3 événements, là. À chaque mois, il y a une méditation en direct, il y a un soin chamanique en direct, il y a un rituel, un voyage chamanique aussi en direct à chaque mois. Tu sais, tu nous parles de soins chamaniques, de voyages. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi? Ah, Les soins ben, puis les voyages chamaniques, comment ça se déroule? Je veux dire, c'est ouais. quoi l'effet que les participants en retirent? Ben, tu sais, tout se passe en ligne, hein. Fait que, puis ça, c'est intéressant parce que ça ouvre la porte à la francophonie, en fait. J'ai, je te dirais presque la majorité de ma clientèle est en Europe, d'ailleurs. Fait que c'est facile d'accès, ça, c'est certain. Puis, comme ça se passe en ligne, ben chacun est chez soi, dans son environnement. Puis, tu sais, moi, je propose tout le temps une petite préparation, que ce soit d'avoir leur petit hôtel avec leurs bougies, leur encens, leur mini roue de médecine que j'appelle, c'est juste pour les directions, puis tout ça. La méditation guidée, ben, je pense qu'on connaît la forme. Ça, c'est vraiment une question de méditation guidée, question de se recentrer, de pouvoir se déposer. Les soins chamaniques, ça se passe vraiment comme un soin énergétique. Mais évidemment, à la sauce chamanique, c'est-à-dire que là, on peut aller intégrer parfois soit du hochet, soit du tambour, soit du chant intuitif. On travaille avec les éléments. On va travailler avec la respiration chamanique aussi, qui est un souffle au rythme des éléments aussi. On parle de breathwork ici ou Ça ressemble à ça. Oui, oui, ça ressemble à ça, vraiment. Euh, et le voyage chamanique, lui, là, on est vraiment dans ce qui est vraiment le cœur du chamanisme, le voyage chamanique, qui est de faire un voyage qui se fait un peu en semi-transe, si on veut, où là, on part accompagné d'un animal totem, par exemple, ou d'un allié, et on va faire une visite soit dans le monde d'en haut, soit dans le monde d'en bas, souvent pour aller chercher des réponses, souvent pour aller chercher des solutions, pour aller récupérer des parties de nous-mêmes qui ont peut-être pu s'effriter. qu'est-ce que tu entends par monde d'en haut, monde d'en bas, juste pour clarifier un peu, là? C'est vraiment le principe du chamanisme. Le chamanisme, quand on voyage, c'est qu'on voyage soit dans le monde d'en haut, soit dans le monde du milieu qui est notre ici maintenant, ou soit dans le monde d'en bas. C'est représenté comme par un arbre, en fait.
C'est comme si les branches de l'arbre, c'est le monde d'en haut, le tronc, le monde du milieu, les racines, le monde d'en bas. Fait qu'on fait vraiment, tu sais, il y a comme un- les étapes à ce voyage-là pour descendre dans le monde d'en bas ou pour monter dans le monde d'en haut et d'aller à la rencontre parfois d'autres alliés dans ces mondes-là qui peuvent nous accompagner à travers une certaine période de notre vie, mais ça devient des voyages qui sont guidés selon ce que je fais en ce moment. C'est des voyages aussi qui sont guidés selon certains sujets. Ok. Donc, le voyage chamanique comme tel peut se faire simplement au son du tambour aussi en disant on va, je ne sais pas, on fait un voyage dans le monde d'en haut, aller à la rencontre d'un allié, demandez-lui une réponse pour savoir quelle est votre prochaine action, quel est le prochain choix à faire, par exemple. Ça peut être le type de voyage chamanique. Mais moi, je vais toujours un petit peu plus loin parce que je guide les gens à travers le voyage chamanique pour les amener. C'est toujours, le but étant toujours de libérer quelque chose pour faire de la place à quelque chose d'autre, de mieux. Oui, idéalement. OK. Ouais, Tu as créé aussi le cercle. Est-ce que tu c'est peux ça. m'en Oui. parler? C'est ça, là? Est-ce Ben, que c'est ça, le oui. cercle, dans le fond? Le cercle, ça correspond à ce contenu-là dont je te parlais tantôt, dans le fond. OK, OK, Ouais. OK, C'est parfait. exactement ça. C'est les événements mensuels, les événements qui sont en direct et qui sont disponibles en replay. Et c'est dans le fond, c'est ça qui fait grandir la bibliothèque de contenu. OK, parfait. Tantôt, tu sais, tu parlais beaucoup, tu as beaucoup parlé de la nature, des éléments, tout ça. Toi, dans ta vie personnelle, quelle place la nature, elle occupe présentement, Je, aujourd'hui? je vis dans la nature. Moi, pas que tu Je viennes. suis dedans, total. La rivière fait le tour du terrain. Je suis dans le bois. Euh, Tu sais, je te dirais qu'en plus, depuis que qu'on est déménagé ici à temps plein, ben, pour moi et pour ma pratique, Ça l'a, c'est ben ben, oui, ça ben, l'a causé, là, c'est sûr, hein. c'est pas comparable, là. Tu sais, j'avais un chevreuil là, à 30 pieds de moi ce matin, là, tu sais, en descendant dans le sous-bois parce que je prends une marche avec le chien, puis là, on s'en va dans le sous-bois, puis il était là en train de manger de l'herbe, là. Je l'ai filmé, là. C'est Hum, comme, c'est c'est ça. tellement Fait que c'est ça. C'est très présent. La nature est très présente. magnifique, je t'envie beaucoup. Et dans l'univers, là, c'est sur mon vision board. Ça devrait Ah arriver oui. à un moment donné. Mais ça change tout. Est-ce que Un jour. tu sais, dans les éléments, dans les 4 éléments, est-ce qu'il y en a un en particulier que toi, tu t'associes un peu plus? Y en a-tu un qui te représente plus? Tu le sais-tu en Et me là, regardant? j'aurais le goût de dire la Terre, là. Ouais, la terre et le feu, mettons. La Terre et le feu, c'était mon deuxième choix. C'est la Terre ou le feu parce que, tu sais, bon, moi, je suis clairement haut, mais je veux dire, je me disais, connecté de même dans la nature, là, c'est sûr que c'est un des deux, là. Oui, 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 mais je pense que je suis très feu, par exemple. Tu sais, je suis très. J'ai toujours été beaucoup dans l'action, dans le. Tu sais, dans cette. Oui, dans ce mouvement-là. Mais je suis très terre à terre aussi. C'est ça, très groundé. Oui, je suis très, très groundée. Ça, j'ai jamais eu de misère avec ça. Mais tu sais, puis c'est tant mieux. Puis je me compte chanceuse avec ça parce que puis c'est quelque chose dont je parle souvent Mhm. dans ma pratique, puis dans mes enseignements, puis dans mes transmissions, parce que je trouve que c'est absolument nécessaire d'être groundé, d'être ancré pour avoir accès à cette spiritualité-là, à cette connexion-là, mais de ne pas être complètement déconnecté de la réalité. Il faut rester dans. Il faut être capable de se promener dans 3D pareil, là. Hey, tu sais, est-ce que je me trompe quand je dis, tu sais, mettons, moi, je te sens vraiment comme un 50-50, là. Je te sens très rationnel, mais avec un côté très intuitif. Fait que, tu sais, Oui, je sais pas c'est quoi ton signe astrologique, c'est pas si t'es Gémeaux ou quoi que ce soit, là, mais je te sens vraiment comme un, puis surtout avec en plus la job que tu avais avant,
Tu sais, dans Oui, le domaine publicitaire, on est très artiste, donc je te sens un côté très intuitif, artistique, mais je te sens quand même un côté justement très groundé, oui, très rationnel, très cartésienne d'un côté. C'est absolument. Je suis bélier. ah, Oui, je pense que j'ai cet aspect-là. Puis ça a toujours vraiment été important pour moi. Puis, ça fait que, tu sais, c'est comme si dans la pratique, puis quand c'est le temps d'entrer dans les méditations, dans les soins, dans les voyages chamaniques, pour moi, là, c'est la switch est à on, je suis en service. mhm. Là, ça peut prendre des directions que moi-même, je ne contrôle pas. Et que ça peut devenir flyé, perché, ésotérique, name it, n'importe quoi. Mais quand ça, c'est terminé, il y a quand même, ben, ça ne veut pas dire que, comment je pourrais dire, ça fait partie de ma vie, c'est un mode de vie, c'est une philosophie de vie aussi, on s'entend. Mais je ne vais pas faire mon épicerie en capotant parce qu'il y a l'énergie des autres autour, là. Tu sais, Je comprends. c'est c'est ça aussi, là, tu sais, c'est d'être capable de faire, non, non, il faut que je sois capable de vivre dans la société aussi, là, puis Oui, mettre la switch à off. dans cette 3D-là on n'a pas le choix, on est Non, dedans. non, puis ça a été, malheureusement, je ne me souviens pas qui m'avait dit ça à un moment donné, c'était évidemment sur le chemin de cet apprentissage-là, de dire, c'est toi qui choisis quand tu es en service Mhm, et que tu mets la switch à on pour l'être et à off après. mhm. Comme ça, tu es capable de marcher ton chemin dans la 3D, de faire tes affaires, de payer tes comptes, de faire ton épicerie sans tout le temps être comme perdu, là, tu sais, trop, trop, trop flyé. Mais quand c'est le temps d'être dans cet Ouais, instant-là, puis ça se fait aussi, tu sais. ouais. J'appelle ça mettre notre saut d'humain. Oui, oui, exact, c'est ça. On n'a pas bébé le choix. Tantôt, tu as parlé t'as abordé ton sujet de ta roue de médecine. J'aimerais ça que c'est quoi exactement la roue de médecine? C'est quoi l'utilité de la roue de médecine dans ta pratique? Bien, la roue de médecine va avoir va représenter aussi les cycles de vie, les phases d'une vie. Donc, tu sais, qui est en lien aussi avec les 4 points cardinaux, l'Est, le Sud, l'Ouest, le Nord. Quand on se sert un peu de cette représentation-là, en tout cas, moi, je me sers de ça quand je commence les voyages chamaniques aussi. Je fais cet appel-là aux directions. J'appelle les vents, j'appelle les directions, j'appelle les animaux associés à ces directions-là qui nous apportent leur force, leur vision, leur stabilité, peu importe ce que ça représente. Puis j'avais beaucoup aimé, entre autres, une enseignante qui avait parlé de la roue de médecine en disant, oui, il y a des roues de médecine qu'on voit si tu fais une recherche sur le web, selon différentes régions du monde d'ailleurs. Évidemment, les points cardinaux restent toujours les mêmes, mais la représentation des animaux peut changer. Mm. Et elle l'enseignait aussi en disant, on va aller la créer, notre roue de médecine. Qui est pour toi, qui est là à l'est? Pour toi, qui est là au sud? Quel élément est là au sud? Quel élément est à l'ouest? Et dans les cycles, il y a le cycle, disons, du début de l'enfant, de l'adolescent, du début de création. Ensuite, l'âge adulte, si on veut, où là, ça commence à mûrir, et le sage, où on est plus à la fin d'un cycle. Fait que cette roue-là représente aussi ces cycles-là. Et la façon qu'on peut travailler avec la roue de médecine, des fois, c'est juste de se dire, bon, ben, par exemple, je suis dans un projet où il y a une situation dans ma vie et où j'en suis dans cette situation-là. Est-ce que je suis au début? Est-ce que je suis au milieu? Est-ce que je suis à la fin? Est-ce que c'est le temps de faire, OK, là, on est rendu à la fin, c'est la fin de ce cycle-là. Je suis capable de laisser aller ça pour faire de la place pour une nouvelle naissance, pour un nouveau départ. Est-ce que je suis pris depuis trop longtemps dans une phase qui est celle de l'adolescent? On va appeler ça comme ça, de dire, bon, ben, je suis pris un peu dans ce milieu-là.
le début est passé. Je reste encore dans la création, mais j'avance pas plus. Je suis pas en train de le mettre à terme. Je suis pas en train de... Il faut passer à un moment donné, de le laisser aller, peut-être la perfection pour mettre en branle quelque chose. C'est un peu ce genre de représentation-là, de cycle avec la roue de médecine qu'on peut travailler. Hmm. Euh, je vois des tambours en arrière de toi. Oui, En chamanisme, c'est un élément, un instrument qui est assez présent. oui. Euh, c'est quoi son rôle pour toi au tambour dans ta pratique à toi? C'est un élément de guérison, carrément. Pour moi, le son du tambour, c'est guérison. Mhm. Euh, c'est un objet qui est sacré, euh, qui doit être, à mon sens, ça fait partie de moi, parce qu'en plus, tu vas avoir une entrevue avec des gens qui font le tambour, fait que je ne sais pas quelle va être, eux autres, leur réception par rapport à ça ou ce qu'ils vont en parler, mais pour moi, c'est clair que c'est un objet qui est sacré et qui ne doit pas être pris à la légère nécessairement, sans que ce soit dangereux. Puis, je ne sais pas comment dire ça. C'est pas ça que je veux dire, mais c'est un objet sacré. Oui. On va dire ça. Pour moi, c'est un objet sacré. Euh, il y a des tambours, je prends tout le temps de m'approprier le tambour. Donc, j'ai fabriqué les tambours avec elle, je prends le temps de les approprier, puis ça, pour moi, c'est important. Fait que c'est vraiment un élément de guérison. Fait que dans ma pratique, moi, ça peut être, par exemple, le matin. Ça peut être n'importe quand dans l'après-midi. Je te dirais qu'il y a des moments où, par exemple, si je sens qu'il y a un nœud quelque part ou que, je sens là, qu'il y a quelque chose, il y a des impatiences ou je ne sais pas comment ça peut monter, mais que je me dis, il y a un déséquilibre. On va dire ça comme ça. Je sens qu'il y a un déséquilibre quelque part. Ça va souvent être la première chose que je vais faire. Venir à un des tambours, peu importe, euh, et venir jouer du tambour et laisser venir ce qui vient. Dans Donc, mon cas, il y a souvent un chant qui accompagne ça. ça devient comme un moment méditatif. Absolument. C'est méditatif, c'est libérateur, oui, c'est ça. Pour moi, il y a aussi cette guérison-là. Ça, c'est un des aspects de la force et de la puissance du tambour pour moi. L'autre aspect, c'est de pouvoir offrir le tambour et le chant à la nature, à la terre. Donc, de se permettre, s'il y a des gens qui ont ces instruments-là, de se permettre justement d'aller en forêt ou dans un bois ou peu importe, puis de pouvoir offrir le son du tambour, puis d'offrir un chant intuitif à la terre-mère qui nous supporte, qui nous soutient. Est-ce que quand tu fais ça, est-ce que tu reçois des canalisations des arbres? Est-ce que tu communiques avec je sais pas si tu communiques avec les plantes ou les arbres? Est-ce que des fois, tu as des messages qui te viennent quand tu fais cette pratique-là? Souvent. Mais je communique pas avec. C'est-à-dire que moi, j'embrasse mes arbres, là. Tu sais, j'ai mes gardiens, là. Ça a l'air weird, là, mais c'est ça. J'ai mes gardiens, puis je les salue, tu sais, quand je prends ma marche, puis tout ça. Euh, je reçois pas nécessairement de messages des arbres, mais de toute façon, c'est que dans toute méditation ou dans tous ces moments-là, qui sont des moments de, j'ai envie de dire, de semi-transe, il y a toujours quelque chose qui vient. Mais des fois, c'est pas nécessairement des grandes révélations. Ça peut être juste une idée pour quelque chose qui peut me fatiguer depuis 3 jours. Puis que là, soudainement, bon, là, voilà une porte, tu sais, une possibilité. Tu sais, il y a quelque chose qui s'ouvre dans ces moments-là. Oui, souvent. Hmm, Mais tu sais, c'est pas appelé comme tel, tu sais, c'est comme ça descend. très fluide. Oui, oui, c'est ça. C'est très fluide. Oui. Euh, bon, tu sais, quand on te suit sur les réseaux, tu parles souvent des animaux totems Oui! ou un de tes messages puissants à chaque intervention que tu fais. Est-ce que, pour ceux qui connaissent moins ça, c'est quoi un animal totem? Puis, est-ce qu'on en a tous un? Puis sinon, Mhm.
Si oui, si on en a tous un, comment on fait, comment je préfère, moi, pour découvrir c'est quoi mon animal totem? Moi, j'ai une bonne idée, c'est quoi mon mien, là, mais mettons, Oui. je sais pas Ben comment. oui. Donc, les animaux totems, en fait, c'est ces lectures-là que j'ai commencé à faire. Vraiment, j'ai commencé à les faire pour donner le ton d'une semaine, en fait. Mhm. Euh, le ton énergétique ou ce qui se passe et tout ça. Fait que l'animal totem est toujours choisi selon la semaine. C'est pas. Et ces capsules-là ne sont pas exclusivement la description de cet animal-là. Tu me suis-tu dans le sens que euh, j'ai peut-être, dans toutes les capsules que j'ai faites, peut-être que je suis passée 5 fois sur le renard. Mhm. Mais si tu regardes les 5 capsules du renard, c'est pas, sont pas toutes pareilles parce qu'il y a une influence des cartes que j'utilise, évidemment, puis une influence de ce qui se passe aussi en ce moment, Ok. d'une part. Après ça, animal totem, on en a tous, un ou plusieurs. OK. Il est possible d'en avoir plusieurs. Ça fait partie vraiment de mes croyances, dans le sens que qui peuvent varier même tout au long de notre vie, dans le sens que peut-être qu'à un certain moment, tu as besoin de l'esprit du lion pour te donner de la force ou je sais pas quoi, tu sais, ou de la puissance. Peut-être qu'à un moment donné, tu te retrouves avec avoir l'esprit du papillon qui se présente parce que tu as besoin de sortir de ta coquille, de ton cocon, en fait. Mhm. Donc, les alliés de cette façon-là peuvent varier selon les besoins parce que leur rôle, c'est ça. Leur rôle, c'est comme d'accompagner selon le besoin du moment, d'offrir ces attributs, de pouvoir les incarner, de pouvoir se servir de leur force ou de leur connaissance ou de certains attributs. Comme le papillon, je parle de sortir du cocon, mais ça peut représenter la légèreté pour quelqu'un aussi. Mhm. Puis comment, tu sais, mettons, si je prends ma propre expérience, là, je sais pas comment les autres personnes ou comment les gens pas se les attribuent, mais comment ils le ressentent. Mais moi, je sais que dans mon parcours, je vais parler pour moi, là, mais dans mon parcours, puis c'est drôle parce que tu as parlé du lion, mais c'est moi. Ah! Il n'y a pas de hasard, hein? Il y a un capteur de rêve en dessous, là, tu sais. Ben oui, ben oui, L'é- la- c'est la- beau. L'énergie, l'esprit de la lionne est descendu à un moment de ma vie, puis je- ça s'explique pas vraiment, là. Non, C'est elle qui est descendue, là, je veux dire. oui, C'est elle. Je suis pas, on s'entend, là, c'est même pas mon signe astrologique, là. Je suis cancer, ça n'a pas rapport. non. Mais je ne l'ai pas fait tatouer pour rien, là. C'est l'énergie qui m'habite depuis mon éveil. Donc, je me suis dit, ben, je vois pas autre chose que c'est ça mon animal totem, moi, là. Ben c'est C'est elle qui fort, s'est fort possible. présentée, tu sais. Fait que, Oui, oui. est-ce que c'est tout le temps comme ça que les gens peuvent euh, déterminer c'est quoi leur animal? C'est un ressenti? C'est que... Ben, il y a un voyage chamanique qui se fait pour ça. Hmm. C'est comme, tu sais, quand on commence même en chamanisme, c'est une des premières choses qu'on fait. C'est de faire un voyage chamanique pour aller à la rencontre d'un animal totem. OK. Pour être capable de dire, ah, ça peut être mon allié. Puis, comme je le dis, peut-être que ça va être cet allié-là pendant, Un certain je sais temps. pas, 6 mois, 1 an, 2 ans, mais qu'il y en a d'autres qui se présentent. Mais c'est ouais, c'est une des premières choses, c'est ce type de voyage-là pour aller à la rencontre de cet animal, de Hmm. cet allié-là, de cet esprit de la nature qui accompagne après. Dans notre vie, il y en a plus qu'un qui peut se présenter Ben oui, ben selon, oui, selon ce qu'on vit, selon oui, les oui. épreuves qu'on Puis traverse. tu sais, chose que je pense qui est importante à dire, tu sais, c'est que ce que je dis là par rapport, tu sais, à la roue de médecine, par rapport aux animaux totems, ça fait partie peut-être d'une branche de chamanisme. Et peut-être, il y en a d'autres. Mhm. Peut-être qu'il y en a d'autres qui voient ça complètement différemment puis qui se disent non, non, c'est juste un, puis c'est lui toute ta vie. Mhm. Puis c'est correct aussi. Ah oui, mais Mais toi moi, c'est comme ça que ça se... non, c'est ça. Ça ne se présente pas comme ça pour moi. Ça s'est pas présenté comme ça pour moi de se limiter à un seul.
Tu sais, c'est quand, justement, les soins, quand j'en parlais tantôt, des fois, à un moment donné, c'est un éléphant qui se présente, puis je suis comme, mais pourquoi l'éléphant est là? Pourquoi l'éléphant se présente pour moi aujourd'hui? De Mhm. quoi j'ai besoin? C'est comme, ben, mais, Mm. mais ralenti. C'était Ouais. ça. L'éléphant, c'était comme ralenti. Tu vas te rendre pareil. Tu Mm. sais, bon, OK, c'est ça le message. C'est pour ça que lui, il est là aujourd'hui. Il n'est plus là, il est plus aussi présent maintenant, Non, mais mais il était là au bon moment. j'aimerais ça que tu me dises un peu, dans tout ton parcours aujourd'hui, comment tu définirais un peu ta mission de vie ou le pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Ah, mon Dieu. Si je peux amener des gens à faire des meilleurs choix, Mm. à se choisir, à être en mesure d'être dans leur lumière et de la propager sans jugement, Mm. je pense que je vais avoir fait quelque chose. Mm. Euh, c'est peut-être, tu sais, c'est ça. Je pense que, tu sais, je reviens tout le temps à ça, là. Pour moi, c'est de ramener, d'être capable de ramener le plus de personnes possible dans cette conscience-là de soi, Mm. profonde. De ramener vers l'être libre. Libre de penser, libre d'agir, libre de choisir. On est à la naissance, en fait. Mm. Exactement. Mm. Tout à fait. Si tu avais à compléter la phrase, ça va, tu l'as presque dit, là, mais dans le fond, si tu devais compléter la phrase je suis, trois petits points. Non, oui, je dirais je suis libre. Je suis libre. Ben oui, J'adore ça. oui, oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur, en fait? C'est quoi tes projets qui s'en viennent? Là, on s'entend, là, le magazine sort en septembre. Donc, je ne sais pas, rendu là, qu'est-ce que tu vas avoir qui va être déjà arrivé ou s'il y a des trucs plus prévus pour l'hiver prochain ou... En fait, en fait, en fait, je suis en train de travailler sur une app OK. parce que en ce moment, tu sais, tout est disponible sur le web, mais je me rendais compte que, tu sais, des fois, on est cordonnier mal chaussé. Mm. Je me rendais compte que moi, quand j'écoute des méditations ou quand je fais des trucs comme ça, ben, c'est souvent sur une application. Parce que c'est bien plus facile d'accès, n'est-ce pas? Là, je réalisais que dans mon cas, les gens doivent aller dans un navigateur, trouver le site web, se Un- connecter, aller chercher le contenu. On sait que le nombre de clics, hein, c'est bien important dans... Exactement, exactement. Fait que là, je me suis mis là-dessus. Donc, puis ça devrait, je te dirais que ça devrait, en principe, ce que j'espère, c'est que les deux soient, parce que je suis là-dessus depuis janvier, que les deux soient sur les stores, le Play Store puis le Apple Store à la fin mars. OK. Bon, ça devrait être là, mais que ça sorte, hein. Fait que, tu sais, fait qu'on pourra peut-être le rajouter à l'article, mais je pourrais te l'écrire, tu sais. Mais c'est ça, pour 2025, je te dirais que c'est comme ça la grosse nouveauté pour faciliter l'accès. J'aime ça. Puis, évidemment, quand si les gens téléchargent l'application, ben, il y a des gratuités aussi, tu sais, que j'appelle mes offrandes. Fait qu'il y a Mm. des gratuités. Fait que les gens peuvent déjà, comme, au moins voir qu'est-ce qu'il y en est. Un Mhm. voyage chamanique, un soin chamanique, une méditation, c'est intéressant, voir c'est quoi les événements qui s'en viennent. Là, maintenant, tu t'inscris. Tu sais, si tu veux t'inscrire, tu t'inscris. Sinon, il y a quand même une possibilité Ouais, d'avoir accès à ouais. des gratuités, puis c'est bien correct comme ça, tu Ben, sais. Fait comme que, pas mal toutes les apps, là, que tu as la ben version oui, gratuite. Si tu veux un peu plus de contenu, ben là, tu as la version payante, c'est là. ça. Ah, Exactement. c'est pas mal, ça, c'est Exactement. le fun. Oui. Fait que ça devrait sortir à peu près au printemps, dans le fond, là. Oui. Bien, j'espère, là, fin mars, ça devrait, là. Ben, on est 14 mars, par exemple, hein? Ça va vite. Ça va vite! Fait que peut-être au mois d'avril.
Ça va très, très vite. Je regarde ça, là, puis je suis comme, oh, je pense que mon éléphant va me parler bientôt, là. Moi, tu as besoin d'un petit sac de papier pour respirer, là, bientôt. Oui, c'est ça. Ah, c'est vraiment le fun. Je te souhaite vraiment beaucoup de succès avec ce projet-là. Merci. On va y aller avec des petites questions rafales pour finir. Est-ce que tu as une carte de tarot qui te représente un peu plus? Eh boy. C'est l'impératrice qui vient, mais je trouve que ça a l'air. C'est Ben, un peu. Ouais. moi, la mienne, c'est C'est quoi? c'est L'ermite? pour ça que je vais m'en aller dans le bois. Oui, je comprends, mais je comprends. Mais c'est parce que c'est ça qui est venu, c'est la première affaire qui est venue. Mais faudrait que je la regarde encore pour voir si ça correspond. Parce que c'est ça qui est monté, mais je me dis, c'est bizarre que ce soit l'impératrice, je trouve que c'est raide. Mais peut-être qu'il y a une. En tout cas, Pourquoi pas? Est-ce que tu as un oracle préféré? oui, oui, ça s'appelle l'oracle du chaman. Ta saison préférée? L'été, Pourquoi? parce que je suis tout le temps dehors. Hmm. C'est la saison qui me permet d'être toujours dehors. Fait que, tu sais, je te dirais, là, printemps, quand ça commence, là, qu'il n'y a plus de neige, le beau temps. Mais tu sais, comme même maintenant, là, aujourd'hui, là, il ne fait pas très froid, il y a de la neige, oui, mais moi, j'ai des chaises partout, là. Je passe énormément de temps dehors. Fait que c'est sûr que l'été, encore plus, parce que l'été, je suis du matin au soir, je suis dehors. Je travaille dehors. Si j'ai des trucs à faire sur l'ordinateur, je suis installée quand même dehors. Je suis dehors, tout le temps, tout le temps. Oui. Tantôt, tu nous as parlé de l'éléphant, mais ton animal totem, mettons, là, c'est sûr que oui, ça va sortir en septembre, là, mais mettons qu'on dit Ouais. qui est là le plus présent, le plus souvent, Le ça plus présent en ce moment, c'est le condor. Oh! Ouais. C'est hot, ça. Ouais. Puis, une dernière, un livre qui t'a marqué. Tantôt, tu as parlé Ben, de Louis Bourbeau. Est-ce que c'est celui-là? ben, je parlerais de lui parce que je pense que c'est ça qui a été déclencheur. Écoute ton corps, le livre rose, là. Oui, exact, exact. Non, il y a vraiment un éveil qui se passe là-dedans que tu fais comme wow, OK. Ouais. Même, Vraiment. même la conception de l'amour, puis tout ça, là, tu sais, c'est comme, ouais, ça me rejoignait totalement, là. C'est comme, c'est quoi ça, tu sais, comme les tiraillements, les attachements, comme poche, là, alors qu'elle, c'est vraiment, ben, Ouais. ah, non, il y avait plein d'affaires. En tout cas, oui, Hey. Fait que, ben, encore un gros merci. avec plaisir, Ben, j'espère qu'on va avoir la chance de se recroiser ou de se reparler. Fait que, certainement. merci à toi. Merci beaucoup. Salut, bye.